Le grand classique, c'est de dire, et tout le prouve, que l'action, aujourd'hui, coûtera moins cher que l'inaction. Ouais. Il y a une confusion générale entre atténuation et adaptation, Ouais. et que pour la plupart des Déjà, entreprises... pardon, atténuation, c'est décarbonation. C'est Alors, souvent le mot, voilà. atténuation, c'est décarbonation. Limiter les Atténuation, c'est s'attaquer aux causes du changement climatique. C'est donc lutter contre le changement climatique. Ouais. Et l'adaptation, c'est essayer de réduire les conséquences du changement climatique, et c'est faire avec. C'est ça, ouais, vivre Mais avec. il faut absolument faire les deux en même temps, puisqu'on ne pourra pas juste dire on va s'adapter et tout va bien se passer. Non. Et après, on a comme frein les biais cognitifs habituels. Le court-termiste, c'est-à-dire des entreprises qui s'attaquent qu'aux problèmes immédiats et les traitent en silo. Ensuite, il y a un biais d'actualisation mentale, on peut dire, c'est-à-dire qu'elles surévaluent les investissements qu'il faudrait faire tout de suite et sous-évaluent les bénéfices qu'elles auront dans le futur. Il y a le World Economic Forum qui a sorti un rapport tout récent, en décembre, et qui dit si on investit aujourd'hui environ 3% du PIB dans l'atténuation et l'adaptation, mais aussi l'atténuation, on pourrait éviter jusqu'à 5 ou 6 fois, même 7 fois de perte de PIB en 2100 dans un scénario de plus 2 degrés. BFM Climat, l'émission sur BFM Business.